Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Suite et deuxième partie du chapitre 40, intitulé Balaam. Suffoqué, désespéré, le roi de Moab s'écrie « Ne le maudis point, mais ne le bénis pas non plus !» Il lui reste cependant au cœur une lueur d'espoir et il veut faire encore un essai. Il conduit Balaam sur le mont Péor, où se trouve un temple consacré au culte immoral de Baal, son dieu. On y érige encore le même nombre d'autels sur lesquels on offre les mêmes sacrifices. Cette fois-ci, Balaam ne se retire pas à l'écart pour connaître la volonté de l'Éternel. Abandonnant toute prétention à la sorcellerie, debout à côté des autels, il dirige ses regards vers les tentes d'Israël et ce divin message s'échappe de ses lèvres. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, et tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres au bord des eaux. L'eau débordera des réservoirs d'Israël, et ses semailles seront abondamment arrosées. Son roi s'élèvera au-dessus d'Agag, et son royaume deviendra tout-puissant. Il se couche, il se repose, comme le lion, comme la lionne. Qui osera le réveiller? Béni soit qui te bénira, maudit soit qui te maudira. La prospérité du peuple de Dieu est ici dépeinte sous les plus gracieuses images fournies par la nature. Le prophète compare Israël à de fertiles vallées couvertes de moissons dorées, à des jardins arrosés de sources intarissables, à l'aloès odoriférant, aux cèdres majestueux. Cette dernière métaphore est l'une des plus belles et des plus appropriées. Le cèdre était honoré chez tous les peuples de l'Orient. Partout où l'homme a mis le pied d'un bout de la terre à l'autre, on trouve des spécimens de sa famille. On le voit prospérer dans les régions arctiques comme sous les tropiques, exposé aux ardeurs du soleil et bravant les frimas, sur les rives d'un fleuve et au sein d'une végétation luxuriante, comme dans la steppe aride et desséchée. Partout le cèdre pousse, profondément enraciné jusque dans l'ossature des monts et défiant les plus terribles tempêtes. Sous les glaces de l'hiver, quand toute végétation a péri, frais et verdoyant, il éclipse les autres arbres par sa force, sa solidité et son éternelle vigueur. Aussi est-il le symbole de ceux dont la vie est cachée avec le Christ en Dieu. Les justes, est-il écrit, s'élèveront comme le cèdre du Liban. Le Créateur a fait du cèdre le roi de la forêt. Dans le jardin de Dieu, les cyprès n'égalaient point ses branches et les platanes étaient moins vigoureux que ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Le fait que cet arbre est cité dans les Écritures comme l'emblème de la royauté et le symbole des justes témoigne de la haute considération que Dieu porte à ceux qui font sa volonté. Balaam annonce que le roi d'Israël sera plus grand et plus fort qu'Agag. C'était le nom donné au roi amalécite, nation très puissante à cette époque. Il prédit également qu'Israël, s'il est fidèle, soumettra tous ses ennemis. Le roi d'Israël, c'est le Fils de Dieu, dont le trône, établi sur la terre, sera exalté au-dessus de tous les royaumes du monde. À l'ouïe des paroles du prophète, bouleversé de dépit, de crainte et de rage, exaspéré à la pensée que Balaam ait pu lui laisser si longtemps quelque espoir alors que tout est contre lui, plein de mépris pour sa fourberie, le roi donne libre cours à sa colère. « Fuis dans ton pays !» lui dit-il. « J'avais dit que je te comblerais, mais c'est l'Éternel qui t'en a privé. » Balaam lui répond qu'il l'a prévenu. Il n'a donc pu lui donner d'autre message que ce que Dieu a placé dans sa bouche. Et avant de retourner dans son pays, il fait encore une magnifique et sublime prédiction relative au Rédempteur du monde et à la destruction finale des ennemis de Dieu. « Et maintenant, dit-il à Balak, je m'en retourne chez mon peuple. Viens donc, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Oui, je le vois, mais il n'est pas encore présent. Je le contemple, mais il n'est pas proche. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il écrasera Moab d'un bout à l'autre, il détruira cette race guerrière. »
Il termine en prédisant la destruction complète de Moab, d'Édom, d'Amalek et de Kénia, ne laissant pas aux monarques des Moabites la plus faible raison d'espérer. Frustré des largesses et des dignités espérées, tombé en disgrâce auprès du roi et conscient d'avoir encouru le déplaisir de Dieu, Balaam récolta les fruits de la folle mission qu'il s'était donnée. Sa cupidité, un moment freinée, le ressaisit de plus belle lorsqu'il rentre chez lui, abandonné de l'Esprit de Dieu, et il est prêt à recourir à n'importe quel stratagème pour s'assurer les présents de Balak. Sachant que la prospérité d'Israël dépend de sa fidélité envers Dieu et que le seul moyen de le perdre est de l'entraîner dans le péché, il se décide à rentrer en grâce auprès de Balak en lui indiquant la manière de faire tomber ce peuple sous la malédiction divine. Il retourne immédiatement au pays de Moab et il développe devant le roi un stratagème qui entraînera les Hébreux à participer à des actes d'idolâtrie, ainsi qu'à prendre part au culte licencieux de Baal et d'Astarté. De cette manière, Israël, perdant la protection divine, sera à la merci des nations belliqueuses qui l'entourent. Le roi acquiesça immédiatement à ce plan et retint Balaam auprès de lui pour l'aider à le mettre à exécution. Balaam assista au succès de sa diabolique manœuvre. Il vit la malédiction de Dieu fondre sur son peuple et des milliers d'Israélites périr sous ses jugements. Mais la justice rétributive qui châtiait Israël n'épargna point son séducteur. Au cours de la guerre qui éclata entre Israël et les Moabites, Balaam fut tué. Il avait eu le pressentiment que sa fin était proche, quand il s'était écrié « Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur ». Mais n'ayant pas choisi de vivre comme les justes, il fut rangé parmi les ennemis de Dieu. Le sort de Balaam rappelle celui de Juda, auquel il ressemble d'une manière frappante. Tous deux ont voulu faire coïncider le service de Dieu avec celui de Mammon et ont échoué d'une façon lamentable. Balaam connaissait le vrai Dieu et professait de le servir. Judas considérait Jésus comme le Messie et s'était fait recevoir au nombre de ses disciples. Balaam conçut l'idée de faire du service de Dieu un moyen de parvenir à la richesse et aux honneurs. Au lieu d'atteindre son but, il trébucha et perdit la vie. Judas espéra également se servir de ses rapports avec le Sauveur pour arriver à la fortune et à une haute situation dans le royaume temporel dont Jésus serait le roi. La ruine de ses espérances l'entraîna à l'apostasie et au suicide. Balaam et Judas avaient tous deux reçu de grandes lumières et joui de grands privilèges. Un seul péché caressé empoisonna toute leur vie et causa leur perte. Il est dangereux de laisser subsister dans son cœur une seule disposition non chrétienne. Un seul péché caressé finit par altérer le caractère et par étouffer les plus nobles aspirations. Un seul accroc à la conscience, une seule mauvaise habitude contractée, une seule négligence à l'égard du devoir abattent les barrières de l'âme et ouvrent l'accès à Satan. La voie sûre consiste à faire monter journellement et sincèrement vers Dieu cette prière. Que ta parole affermisse mes pas et ne permets point que le péché domine sur moi. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 41, intitulé « L'apostasie au Jourdain ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.